Daniela entra dans la boutique de mode haut gamme, le cœur lourd mais le visage affichant un sourire fatigué. Elle travaillait ici depuis des mois, mais chaque jour ressemblait à un combat. Sa responsable, Sophia, la traitait davantage comme une servante que comme une vendeuse. Chaque fois que Daniela réalisait une vente, Sophia trouvait un moyen de s'approprier sa commission, la laissant sans rien. La plupart du temps, Daniela était envoyée faire des courses au lieu de vendre. Elle récupérait le pressing, apportait du café et nettoyait même la réserve pendant que les autres employés s'occupaient des clients fortunés. « Tu devrais être reconnaissante », lui lançait Sophia avec mépris. « De toute façon, tu n'as pas ta place ici. » Le personnel senior n'était pas plus clément. Il lui volait ses clients, se moquait de ses vêtements modestes et lui donnait les tâches les plus ingrates. Mais Daniela ne se plaignait jamais. Elle avait besoin de ce travail. Un après-midi, alors qu'elle pliait soigneusement des robes coûteuses, la porte vitrée s'ouvrit brusquement. Un vieil homme entra. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, et ses cheveux en désordre. Les autres employés froncèrent le nez avec dégoût. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici », lança l'un d'eux avec mépris. « C'est une boutique de luxe. » Le vieil homme sourit, révélant des dents jaunies. « Je veux juste jeter un coup d'œil », répondit-il doucement. Sophia s'approcha, ses talons claquant sur le sol brillant. Elle le toisa de haut en bas avant de ricaner. « Nous ne servons pas les gens comme vous », déclara-t-elle. « Cette boutique est réservée à une clientèle de haut standing, pas aux mendiants. » Les autres employés ricanèrent cruellement. Le cœur de Daniela se serra. Elle savait ce que cela faisait d'être méprisée. Elle s'approcha rapidement et posa délicatement la main sur le bras du vieil homme. « Monsieur, voulez-vous un verre d'eau » demanda-t-elle avec gentillesse. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent. « Ce serait très aimable de votre part. » Daniela ignora les regards et les murmures de ses collègues, tandis qu'elle lui apportait un verre d'eau fraîche. Elle l'aida à s'asseoir et lui sourit chaleureusement. « Prenez votre temps, monsieur, dit-elle. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. » Le vieil homme toucha doucement sa main. Sa peau était rugueuse, marquée de rides profondes. Il la regarda comme si elle était la première personne bienveillante qu'il rencontrait depuis longtemps. « Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, » murmura-t-il. « Souviens-toi de cela, ma chère. » Daniela ne savait pas pourquoi, mais ces paroles la touchèrent profondément. Après avoir fini son verre, le vieil homme sourit à Daniela, ses mains ridées posées sur la table. « Tu es une fille gentille, » dit-il avec chaleur. « Aide-moi à choisir 10 tenues de luxe. » Daniela cligna des yeux, surprise. « 10 » Il hocha la tête. « Je veux ce qu'il y a de mieux, des costumes raffinés, des chemises en soie et des chaussures de créateur. » Le cœur de Daniela s'emballa d'excitation. C'était peut-être la plus grande vente qu'elle ait jamais faite. Peut-être que Sophia finirait par reconnaître sa valeur. Peut-être que c'était son jour de chance. Elle se mit rapidement au travail, sélectionnant avec soin les costumes les plus élégants, choisissant des pièces adaptées à la silhouette du vieil homme. Elle ajusta les cols, assortit des cravates en soie et trouva même des chaussures parfaites pour compléter son nouveau look. À distance, les autres employés murmuraient entre eux. « Cette fille est vraiment idiote », ricana l'un d'eux. « Il est clairement fauché », ajouta un autre en riant. Sophia croisa les bras et observa avec un sourire amusé. « Voyons comment cela va se terminer », murmura-t-elle. Après presque une heure, Daniela présenta sa sélection finale. « Monsieur, je pense que ces tenues vous iront à merveille », dit-elle joyeusement. Le vieil homme applaudit ses mains ensemble. « Je prends tout. » Daniela rayonna de bonheur. « Cela fera 225 000 $, monsieur », annonça-t-elle avec enthousiasme. Un silence tomba sur la boutique. Les autres employés arquèrent les sourcils. Sophia sourit avec mépris. Le vieil homme tapota ses poches, puis lâcha un petit rire. « Oh là là » soupira-t-il. « Je n'ai pas d'argent sur moi. » Le sourire de Daniela se figea. La boutique éclata de rire. « Vous plaisantez » hurla un des employés. « Tu as perdu tout ce temps pour un vieux mendiant » se moqua un autre. Les yeux de Sophia brillaient d'amusement. Elle s'approcha lentement de Daniela, son parfum coûteux emplissant l'air. « Tu es vraiment stupide, n'est-ce pas » lança-t-elle avec dédain. « Tu pensais vraiment que ce vieil idiot pouvait s'offrir ses vêtements » Daniela se tourna vers le vieil homme. « Monsieur, vous n'avez vraiment pas d'argent » Il soupira. « Si, mais il est avec mon petit-fils. Il est très riche. Je dois juste le retrouver. » Sophia éclata de rire. « Son petit-fils est riche, oh quelle coïncidence. Vous avez entendu ça, mesdames ? Ce vieil homme sans abri cherche son petit-fils millionnaire. » Les employés rirent de plus belle, leur voix remplie de moquerie. Le visage de Daniela brûlait d'embarras,
mais elle refusa de détourner les yeux du regard triste du vieil homme. Au lieu de s'énerver ou de se justifier, elle se contenta de lui sourire doucement. « Ce n'est pas grave, monsieur, dit-elle avec douceur. Ne vous inquiétez pas. » Le rire s'arrêta net. Sophia plissa les yeux. « Pardon ?» Daniela l'ignora et glissa discrètement de l'argent dans la main du vieil homme. « Prenez au moins ceci pour rentrer en taxi, » murmura-t-elle. Le vieil homme la fixa, les mains tremblantes. « Tu es une âme rare, » chuchota-t-il. Sophia souffla de frustration et s'approcha encore plus, sa voix tranchante comme un rasoir. « Je t'avais prévenu, Daniela, » siffla-t-elle. « Je t'avais dit de ne pas laisser entrer n'importe qui dans cette boutique. Mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête avec dégoût. Chic Élégance est une marque prestigieuse, et nous ne pouvons pas ternir notre image en nous associant à des gens de la rue. Elle la toisa d'un regard glacial. Tu ruines notre réputation, Daniela. Et pour ça, tu es virée. Elle pointa la sortie. Sors de ma boutique. Daniela prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Elle ramassa son sac, se retourna sur ses talons et sortit du magasin sans un mot. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose semblait différent. Alors qu'elle disparaissait dans la rue, Mr. Brox resta là, la regardant partir avec un sourire énigmatique. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer à jamais. Alors que Daniela quittait la boutique, le cœur lourd, Mr. Brox se tourna vers Sophia, son visage calme mais ferme. « Vous ne devriez pas juger les gens sur leur apparence, » dit-il doucement. « La gentillesse vaut bien plus que des vêtements coûteux. » Sophia leva les yeux au ciel. « Oh, épargnez-moi la leçon, vieil homme, » répliqua-t-elle en croisant les bras avec un sourire narquois. « Savez-vous où vous êtes? Chic Élégance est un empire de la mode valant des milliards. Cette boutique ne sert que l'élite. Des gens comme vous n'ont rien à faire ici. » Mr. Brox secoua la tête. « La richesse ne se résume pas à l'argent, jeune fille. Elle réside aussi dans le cœur. » Le visage de Sophia s'assombrit de colère. « Ça suffit. Sécurité. » 2 agents de sécurité se précipitèrent. « Sortez-moi ce vieux pauvre de mon magasin, » ordonna Sophia. « Il n'a pas le droit de rester ici et de me faire la morale. » Les gardes attrapèrent les bras de Mr. Brox, mais il se contenta de rire doucement. « Pas besoin de violence, ma chère, je pars. » Avec un dernier regard vers Sophia, il quitta la boutique et s'avança dans la lumière éclatante de l'après-midi. Sophia esquissa un sourire satisfait, tandis que les autres employés riaient. Mais elle ignorait qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Mr. Brox héla un taxi et y monta, donnant au chauffeur son adresse. Pendant que la voiture serpentait dans les rues animées de la ville, il regarda par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Aujourd'hui, il avait vu la véritable gentillesse, et il avait aussi vu la véritable cruauté. Lorsque le taxi s'arrêta devant un immense domaine, le chauffeur écarquilla les yeux de stupeur. « Monsieur, c'est votre maison ?» bégaya-t-il. Mr. Brox se contenta de sourire et lui tendit son dû avant de sortir du véhicule. Il franchit les imposantes grilles dorées du manoir. À l'intérieur, tout respirait le luxe. Des sols en marbre, des lustres dorés, des murs décorés de tableaux de maître. Au centre du somptueux salon se tenait John Brox, le puissant PDG de Chic Élégance. Élégant, au regard perçant et vêtu d'un costume hors de prix, il incarnait le milliardaire dans toute sa splendeur. « Grand-père ?» La voix grave de John résonna dans la pièce alors qu'il s'avançait précipitamment. « Où étiez-vous? Vous avez disparu pendant des heures. » Mr. Brox sourit. « Je testais le monde, mon garçon, et j'ai rencontré une âme d'une grande bonté. » John fronça les sourcils. « Tester le monde ?» Mr. Brox poussa un soupir et lui raconta tout. Son entrée dans la boutique, les moqueries des employés, et surtout, comment Daniela avait été la seule à le traiter avec gentillesse. Lorsqu'il eut terminé, l'expression de John devint froide. « Ils t'ont traité comme ça ?» Sa mâchoire se contracta. « Ils t'ont expulsé de notre boutique ?» Son grand-père acquiesça. Les poings de John se serrèrent. « Cette boutique appartient à Chic Élégance. Ses employés travaillent pour moi. Comment ose-t-il mettre mon grand-père à la porte ?» Mr. Brox posa une main apaisante sur son bras. La jeune femme, elle était différente. Elle était bonne. Elle mérite d'être récompensée. John se tourna vers son assistant, un homme élégant du nom de Raphaël. « Obtenez-moi les images de surveillance de la boutique », ordonna-t-il. Quelques minutes plus tard, installé dans son bureau privé, John observa les enregistrements sur un écran géant. Il vit tout. Daniela qui ignorait les moqueries et traitait son grand-père avec respect. Daniela qui sortait son propre argent pour lui offrir un taxi. John s'adossa à son fauteuil, son expression sérieuse. « Trouvez-la », dit-il enfin.
Raphaël hésita. Monsieur? Trouvez cette femme, répéta John d'une voix ferme. Je veux tout savoir sur elle. Je veux la voir. Raphaël hocha la tête et s'éclipsa rapidement. John resta seul dans son bureau, fixant une nouvelle fois l'écran. Une fille gentille et sincère. Qui était-elle? Daniela marchait lentement dans la rue, les pieds endoloris, le cœur lourd. Elle était sans emploi, sans la moindre idée d'où viendrait son prochain repas. Elle avait donné son dernier argent à Mr. Brox et n'avait plus rien. Le soleil de l'après-midi brûlait sa peau, tandis qu'elle serrait son sac contre elle. Elle inspira profondément, tentant de ne pas pleurer. Puis, soudain, une voiture de luxe noire s'arrêta en douceur à ses côtés. Daniela se figea. La voiture était élégante, rutilante, bien plus chère que tout ce qu'elle avait jamais vu de près. La vitre teintée se baissa lentement, révélant un homme en costume impeccable. « Mademoiselle Daniela ?» demanda-t-il d'une voix professionnelle et assurée. Le cœur de Daniela battit à tout rompre. « Oui ?» L'homme lui adressa un sourire poli. « Je me présente, Raphaël. Je suis l'assistant personnel de Mr. John Brox, PDG de Chic Élégance. » Le souffle de Daniela se coupa. « Luxe. Groupe ?» Raphaël hocha la tête. « Mon employeur souhaiterait vous rencontrer. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Daniela le fixa, stupéfaite. C'était forcément une arnaque. Pourquoi le PDG d'une entreprise valant des milliards voudrait-il la voir? Elle recula d'un pas. « Je crois que vous faites erreur. » Raphaël secoua la tête. « Non, mademoiselle, nous savons exactement qui vous êtes. Mr. Brox m'a personnellement envoyé pour vous emmener à son domaine. Vous serez en parfaite sécurité. » Daniela hésita, l'esprit en ébullition. C'était insensé. Tout cela n'avait aucun sens. Et pourtant, une petite voix en elle chuchota. « Vas-y. » Elle avala sa salive et finit par hocher la tête. « D'accord. » Raphaël ouvrit la portière, et Daniela s'installa sur le siège en cuir le plus doux qu'elle ait jamais touché. Alors que la voiture démarrait, elle serra nerveusement son sac contre elle et fixa la fenêtre. C'était le plus grand risque de sa vie. Lorsque la voiture franchit les grilles dorées du domaine, les yeux de Daniela s'écarquillèrent de stupeur. Le manoir devant elle était immense, digne des plus grands films. L'allée s'étendait à perte de vue, menant à une demeure majestueuse d'aux piliers de marbre et aux lustres scintillants. Lorsque la voiture s'arrêta, des domestiques en uniforme se précipitèrent pour ouvrir la porte. Daniela descendit, se sentant comme si elle venait d'entrer dans un autre univers. « Par ici, s'il vous plaît, » dit Raphaël en la guidant vers l'entrée grandiose. Tout était impeccable, somptueux, irréel. Puis, elle le vit. Au sommet de l'escalier en marbre, se tenant droit et imposant, se trouvait John Brox. Daniela s'arrêta net. Elle n'avait vu son visage que dans les magazines et les articles d'affaires. Mais en vrai, il était encore plus impressionnant, plus puissant, plus terriblement séduisant. Tout le monde en ville connaissait ce nom, John Brox, le plus jeune milliardaire, le PDG le plus prospère, l'homme dont toutes les femmes rêvaient d'épouser. Daniela se souvint soudain des paroles de Sophia au travail. « Si jamais je rencontre John Brox, » avait dit Sophia un jour, « je ferai en sorte qu'il tombe amoureux de moi. Il est l'homme parfait, riche, puissant et beau. » Et maintenant, il se tenait juste devant elle. Daniela avait l'impression d'être dans un rêve. Le regard de John était perçant, mais ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire entendu. « Mademoiselle Daniela, » dit-il d'une voix fluide, « je suis John Brox. » Daniela se força à respirer. « Je suis dit. » balbutia-t-elle nerveusement. Le sourire de John s'élargit légèrement, comme s'il trouvait amusante sa réaction. Puis, soudainement, « Ah, la voilà !» Daniela se retourna brusquement et ses yeux s'illuminèrent. Monsieur Brox se tenait au bas des escaliers, son visage rayonnant de bonheur. « Daniela, ma chère, » dit-il chaleureusement, « merci d'être venue. » Daniela sourit, soulagée. « Vous vivez ici ?» Le vieil homme éclata de rire. « Oh oui, ma chère, je ne suis pas aussi pauvre que je le semblais, n'est-ce pas ?» Daniela sentit ses jambes trembler. Cette famille si riche et si puissante. Et elle avait aidé, sans le savoir, son grand-père. Elle se sentit soudain si insignifiante dans cet endroit grandiose. Monsieur Brox se tourna vers John et déclara fermement. « C'est le genre de femme que tu devrais épouser. » Daniela écarquilla les yeux et rit nerveusement, agitant les mains. « Oh non, ce n'est pas. » Mais lorsqu'elle regarda John, elle se figea. Il ne riait pas. Il ne souriait pas non plus. Il la regardait, longuement, silencieusement. Et, pour une raison qu'elle ne comprenait pas, son cœur se mit à battre plus vite. Daniela était assise dans le somptueux salon du manoir Brox,
complètement dépassée par la situation. La douce lueur du lustre, le canapé en velours sous elle, le murmure discret des domestiques, tout cela lui paraissait irréel. En face d'elle, John Brox la fixait avec son expression insondable. « J'ai fait une enquête sur vous », dit-il calmement. Le cœur de Daniela manqua un battement. « Quoi ?» John s'adossa à son fauteuil. « Je voulais en savoir plus sur la jeune femme qui a donné son dernier argent à mon grand-père. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. » Daniela déglutit difficilement. « Qu'avez-vous découvert ?» Le regard de John s'adoucit légèrement. « Vous vivez seul. Pas de famille, personne pour vous soutenir. » Sa voix n'était ni moqueuse ni pleine de pitié. C'était un simple constat. Daniela baissa les yeux, agrippant sa robe. Il avait raison. Elle avait été seule pendant si longtemps. Mais l'entendre ainsi, à voix haute, lui fit mal. John soupira et fit signe à Raphaël, son assistant. « Faites-les entrer. » Quelques instants plus tard, des domestiques pénétrèrent dans la pièce, portant plusieurs boîtes élégantes, emballées avec des rubans dorés. Les yeux de Daniela s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un cadeau de remerciement, » répondit simplement John. Un domestique ouvrit une boîte, révélant des vêtements de créateur, des robes en soie et des chaussures sur mesure. Une autre boîte fut ouverte, dévoilant un sac de luxe valant plus que son salaire annuel. Puis Raphaël avança, tenant une petite boîte noire. Daniela retint son souffle lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, un jeu de clés de voiture. « Une Rolls-Royce », dit John. « Elle est à vous. » La mâchoire de Daniela se décrocha. « Quoi ? Non, non, je ne peux pas accepter ça. » John haussa un sourcil. « Pourquoi pas ?» Daniela secoua fermement la tête. « Je n'ai pas aidé Monsieur Brox pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » John la fixa, comme s'il essayait de la comprendre. « Vous refusez une Rolls-Royce » demanda-t-il, comme si personne ne l'avait jamais fait auparavant. Daniela hocha la tête. « Oui. » John resta silencieux un long moment, puis, à la surprise de Daniela, il sourit. Un vrai sourire, sincère. « Vous êtes différente, » murmura-t-il. Monsieur Brox, qui observait en silence, applaudit soudainement. « Dans ce cas, dit-il d'une voix chaleureuse, si vous refusez les cadeaux, au moins restez avec nous quelque temps. » Daniela releva brusquement la tête. « Restez ici ? » ?»« Oui, » acquiesça le vieil homme avec enthousiasme. « J'aime votre compagnie. Restez au manoir quelque temps, tenez-moi compagnie, mon enfant. » Daniela hésita. L'idée de vivre dans cet endroit luxueux l'intimidait. Mais les yeux du vieil homme brillaient d'une gentillesse sincère. Et au final, elle ne put pas dire non. Quelques jours plus tard, alors que Daniela commençait à peine à s'habituer à sa nouvelle vie, les ennuis arrivèrent. Une décapotable rouge vif traversa les grilles du domaine à toute vitesse, son moteur rugissant. À peine arrêtée, une femme en talons aiguilles descendit, les lèvres pincées d'agacement. Lena. Daniela ne la connaissait pas, mais dès que le regard glacial de Lena se posa sur elle, elle comprit instantanément ce qui allait se passer. Lena entra en trombe dans le manoir, ses talons résonnant sur le sol en marbre. « John !» appela-t-elle d'une voix faussement sucrée. John arriva, ajustant les manches de son costume de luxe, son expression restant impassible. « Lena !» Les yeux acérés de Lena se posèrent sur Daniela, et instantanément, son visage se tordit de mépris. « Et qui est cette fille ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. Avant que Daniela ne puisse parler, Monsieur Brox sourit joyeusement. « Voici Daniela, ma chère invitée. » Lena éclata d'un rire froid. « Invitée ? Dans ce manoir ? Tu es sérieux ?» Elle se tourna vers John. « John, qui est-elle vraiment ? Une domestique ? Une opportuniste qui cherche à se rapprocher de toi ?» Les mains de Daniela se serrèrent, mais avant qu'elle ne puisse se défendre, John parla en premier. « Elle n'est rien de tout cela, » dit-il d'une voix ferme. « Elle est notre invitée, et tu lui dois du respect. » Lena se figea, la bouche entr'ouverte sous le choc. Daniela regarda John. Surprise. Lena se reprit rapidement, rejetant ses cheveux en arrière. « Du respect ? John, ouvre les yeux. Elle est pauvre, elle n'a rien à faire ici. » La mâchoire de John se contracta. « Et pourtant, elle est ici. » Lena croisa les bras, affichant un faux sourire. « Laisse-moi deviner. Elle fait semblant d'être innocente tout en préparant un plan pour voler ton argent. » Daniela finit par parler. « Je ne suis pas ici pour l'argent de qui que ce soit. » Lena ricana. « Oh, s'il te plaît. J'ai déjà vu des femmes comme toi. Tu joues les humbles, mais dès qu'un homme riche te remarque, soudainement, tu es amoureuse. » Le visage de Daniela s'empourpra, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John avança d'un pas,
son expression devenue dangereuse. Ça suffit, Lena. Lena cligna des yeux. Quoi? J'ai dit ça suffit. Sa voix était calme, mais glaciale. Daniela est l'invitée de mon grand-père. Tu ne l'insulteras plus jamais. Lena ouvrit la bouche, puis la referma, complètement sous le choc. Elle s'attendait à ce que John soit d'accord avec elle. Elle s'attendait à ce qu'il mette Daniela à la porte. Mais au lieu de cela, il la défendait. Et une chose était sûre, cette fille représentait une menace. Lena avait toujours su que John n'était pas amoureux d'elle. Mais cela ne l'avait jamais dérangée, tant qu'il lui offrait l'argent nécessaire pour maintenir son style de vie luxueux. Les sacs de créateurs, les vacances en première classe, les bijoux hors de prix, c'était tout ce qui comptait. Et maintenant, une fille sans importance était en train de tout gâcher. Lena n'allait pas rester là sans rien faire. Non. Elle allait se débarrasser de Daniela, d'une manière ou d'une autre. Furieuse, elle quitta le manoir en trombe. Pendant ce temps, dans le calme de sa chambre privée, M. Brox était confortablement installé dans son grand fauteuil, sirotant son thé. Face à lui, John se tenait debout, les bras croisés. « Grand-père, pourquoi m'as-tu fait venir ?» M. Brox posa sa tasse et planta son regard dans celui de son petit-fils. « Cette fille, Lena, dit-il fermement. Elle n'est pas la femme qu'il te faut. » John soupira. « Tu me l'as déjà dit. Et je te le répéterai encore, » coupa M. Brox. « Si tu épouses une femme comme elle, tu le regretteras toute ta vie. » John expira lentement, se massant les tempes. « Grand-père, je n'ai aucun projet de mariage, ni avec Lena, ni avec qui que ce soit. » M. Brox hocha la tête, satisfait. « Bien, parce qu'une femme comme elle n'aime que l'argent. Et le jour où tout deviendra plus difficile, elle te quittera. » John ne répondit rien, mais son esprit était rempli de pensées, sur Daniela. Le lendemain matin, Daniela trouva M. Brox et John dans le salon du petit-déjeuner. Elle s'éclaircit doucement la gorge. Grand-père Brox, Monsieur John, il y a quelque chose que je voulais vous dire. » Les deux hommes levèrent les yeux vers elle. « Je dois trouver un travail, » dit-elle hésitante. John arqua un sourcil. « Un travail ?» Daniela hocha la tête. « Oui. Je suis ici depuis plusieurs jours et je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois gagner mon propre argent. » John s'adossa à sa chaise, pensif. « J'ai justement besoin d'une secrétaire, » dit-il d'un ton décontracté. Les yeux de Daniela s'écarquillèrent. « Quoi ?» John croisa les bras. « Tu cherches un travail, j'ai besoin d'une secrétaire. Ça semble être la solution parfaite. » Daniela haleta. « Travailler au siège de Chic Élégance ?» John acquiesça. « Le poste est vacant depuis des semaines. J'ai besoin de quelqu'un de travailleur et de fiable. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « Et tu corresponds à cette description. » Daniela le fixa, bouleversée. Ce travail, c'était une opportunité en or. Il paierait plus que tout ce qu'elle avait jamais gagné. Avec son premier salaire, elle pourrait devenir indépendante et retourner vivre dans son appartement. Mais travailler au siège de Chic Élégance, en tant que secrétaire de John, c'était trop. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Monsieur Brox, qui écoutait en silence, sourit soudainement. Ma chère, dit-il doucement, tu devrais saisir cette chance. Daniela mordilla sa lèvre. Mais, pas de mais, trancha Monsieur Brox. Tu mérites d'avoir quelque chose de bien dans la vie. Tu m'as aidé sans même savoir qui j'étais. Laisse-nous t'aider maintenant. John l'observa attentivement. Alors, qu'en dis-tu? Daniela hésita, puis prit une grande inspiration et hocha la tête. D'accord, dit-elle doucement. Je vais le faire. Les yeux de M. Brox pétillèrent de bonheur. Il avait un plan secret. Ce travail rapprocherait Daniela de John. Et peut-être, juste peut-être, cela changerait leur vie à tous les deux. Le matin suivant, Daniela franchit les portes imposantes du siège de Chic Élégance. Vêtue d'une tenue simple mais élégante, elle tenait fermement son sac, partagé entre l'excitation et la nervosité. Le hall était immense, avec des sols en marbre brillant et des murs de verre. Des employés en costumes élégants marchaient d'un pas rapide, des dossiers à la main, échangeant des conversations d'un ton professionnel. Elle n'avait jamais travaillé dans un endroit pareil. Lorsqu'elle arriva à la réception, une femme en robe noire moulante lui lança un regard froid. « Vous devez être Daniela », dit-elle en la scrutant de haut en bas. « Oui », répondit Daniela poliment. Les lèvres de la femme s'étirèrent en un sourire moqueur. « Alors, c'est toi qui as décroché le poste de secrétaire ?» Daniela acquiesça lentement. Une autre employée, vêtue d'un tailleur rouge, chuchota à sa collègue. « J'ai entendu dire qu'elle avait couché avec le responsable des ressources humaines pour avoir ce job. »
Le cœur de Daniela se serra. Une autre femme ricana. Ou peut-être qu'elle est une maîtresse secrète. Des murmures et des rires fusèrent autour d'elle. Daniela sentit ses joues brûler. Elle voulait crier « ce n'est pas vrai ». Mais elle se retint. Laissez-les parler. Elle était là pour travailler. Elle leur prouverait qu'ils avaient tort. Lena, de son côté, était furieuse. C'était déjà un cauchemar que Daniela vive au manoir Brox. Mais maintenant, elle travaillait chez Chic Élégance. Et pas n'importe où. Directement sous les ordres de John. Lena avait passé des années à s'assurer qu'aucune autre femme ne s'approche de lui. Elle avait construit l'image qu'elle était sa future épouse, la seule qui méritait d'être à ses côtés. Puis Daniela était arrivée. Et elle ruinait tout. Lena traversa les bureaux d'un pas furieux, ses talons claquant sur le sol en marbre, son visage tordu de colère. Elle devait se débarrasser de Daniela vite. Lena ne perdit pas de temps. En tant que cadre supérieur de l'entreprise, elle avait du pouvoir et savait exactement comment l'utiliser. À la fin de la journée, des rumeurs circulaient partout. Elle est seulement proche de John pour son argent. Elle a dû le séduire pour obtenir ce poste. C'est une arriviste qui ne cherche qu'à gravir les échelons. Les murmures qui se faisaient auparavant derrière le dos de Daniela étaient maintenant devenus des insultes ouvertes. Lorsqu'elle entra dans la salle de repos, tout le monde se tut, puis quelqu'un éclata de rire avec mépris. « Regardez qui voilà » lança une voix moqueuse. Un employé ricana. « Alors, ça fait quoi de grimper les échelons en couchant avec le patron ?» Un autre éclata de rire. « Peut-être que je devrais essayer de me rapprocher du PDG moi aussi. Qui aurait cru que c'était aussi facile ?» Daniela sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait hurler que tout cela était faux, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Il l'avait déjà jugée. Et tout cela, à cause de Lena. La rumeur parvint aux oreilles de John à l'heure du déjeuner, et lorsqu'il découvrit qui en était à l'origine, il perdit patience. À la réunion générale de l'après-midi, John Brox entra dans la salle de conférence, imposant immédiatement le silence. Tous les regards se tournèrent vers lui. Lena, assise à la tête de la table, affichait un sourire satisfait, persuadée que John avait enfin réalisé que Daniela était un problème. Mais au lieu de cela, son regard perçant se posa sur elle. « Lena » dit-il froidement. Elle fit tourner une mèche de ses cheveux entre ses doigts, prenant son air le plus charmant. « Oui, mon chéri ?» La mâchoire de John se contracta. « Daniela a sauvé la vie de mon grand-père sans rien demander en retour, déclara-t-il d'une voix forte et claire. Elle est bien plus humaine que tu ne le seras jamais. » Un silence de mort tomba sur la salle. Le sourire de Lena s'effaça instantanément. John n'en avait pas fini. Il se tourna vers les autres employés. Si j'entends encore une seule parole sur Daniela qui ne concerne pas le travail, je licencierai personnellement la personne responsable. Des murmures se propagèrent dans la salle. Lena, elle, sentit son visage brûler d'humiliation. Jamais on ne lui avait parlé de cette manière. John Brox venait de l'humilier devant tout le monde. À cet instant, Daniela ressentit quelque chose d'inattendu. Jamais personne n'avait pris sa défense comme ça auparavant. Elle regarda John, son regard s'adoucissant. Peut-être qu'il n'était pas aussi froid qu'elle le pensait. Furieuse, Lena se précipita dans le bureau de John et claqua la porte derrière elle. « Comment oses-tu m'humilier comme ça ?» hurla-t-elle. John ne leva même pas les yeux de ses dossiers. « Tu devrais faire attention à ton ton. Attention à mon... John, tout le monde me voit comme ta future épouse. Tu sais ce que ça fait à mon image. » John finit par lever les yeux vers elle, son regard glacial. « Tu aurais dû y penser avant de lancer une campagne de mensonges contre une personne qui ne t'a rien fait. » Les lèvres de Lena tremblèrent. « Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi ?» John soupira, passant une main sur ses tempes. « Lena, tu sais très bien que nous n'avons jamais été ensemble. » Lena se figea. « Nous n'avons jamais été en couple, » poursuivit-il calmement. « Je ne t'ai jamais demandé d'être ma petite amie. Je ne t'ai jamais donné de raison de croire que nous étions plus que de simples connaissances. » Lena recula comme si elle venait de recevoir une gifle. « Alors arrête d'agir comme si je t'appartenais, » conclut John, d'un ton ferme. « Je ne t'ai jamais appartenu. » Les mains de Lena tremblèrent. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre de John, construisant l'image d'une relation qui n'avait jamais existé. Elle avait cru qu'en laissant les rumeurs courir, elle finirait par devenir vraie. Mais en quelques phrases, il avait tout détruit. Sans un mot de plus, elle quitta le bureau en furie, le visage rouge de colère. Les jours passèrent, et John et Daniela travaillèrent étroitement ensemble. Au début, ce n'était que du travail. Daniela se concentrait sur ses tâches, ignorant les regards et les murmures. Mais quelque chose changea. John se surprit à l'observer plus qu'il ne le devrait.
Il attendait ses sourires. Il trouvait des excuses pour lui parler. Et un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il lâcha enfin la question. « Daniela » dit-il soudainement, adossé à son bureau. Elle leva les yeux de son ordinateur portable. « Oui ?» Il hésita. Une seconde, juste une. Puis il dit « Sors avec moi ». Les doigts de Daniela se figèrent sur le clavier. Son cœur s'arrêta un instant. Elle cligna des yeux rapidement, croyant avoir mal entendu. « Attends. Quoi ?» John esquissa un sourire. « J'ai dit « Sors avec moi ». Le souffle de Daniela se coupa. John Brox. L'homme qu'elle avait vu dans les magazines. L'homme dont toutes les femmes de la ville rêvaient, venait de l'inviter à sortir. Elle le fixa. « Tu es sérieux ?» John sourit, un éclat amusé dans les yeux. « Je ne plaisante jamais avec ce genre de choses. » Les mains de Daniela se crispèrent. « Je ne sais pas si je peux. C'est trop. Tu es John Brox et moi je ne suis que... » « Que quoi ?» l'interrompit-il. « Juste une fille qui a aidé mon grand-père quand personne d'autre ne l'aurait fait ? Juste une fille qui a refusé de l'argent parce qu'elle voulait gagner sa propre vie ?» Le cœur de Daniela battait à tout rompre. « Elena ?» demanda-t-elle à voix basse. John lui prit doucement la main, son toucher chaud et rassurant. « Lena est la fille d'un vieil ami de mon père, » répondit-il d'un ton calme. « Notre relation n'est pas ce que tu crois. » Daniela chercha un signe de mensonge dans ses yeux, mais elle n'en trouva aucun. Lentement, hésitante, elle hocha la tête. « D'accord, » chuchota-t-elle. « Je vais sortir avec toi. » John sourit. Et à cet instant, tout changea. Lorsque grand-père Brox apprit la nouvelle, il explosa de joie. « C'est une excellente nouvelle !» s'exclama-t-il, frappant ses mains l'une contre l'autre. « Enfin, mon petit-fils ouvre les yeux et voit ce qui est juste sous son nez. » Depuis le jour où Daniela l'avait aidé dans la boutique, il avait su qu'elle était spéciale. Mais le reste du monde ne serait pas aussi clément. Dans quelques jours, les sites de potins de célébrités explosèrent avec des gros titres. John Brox, PDG milliardaire, pris entre deux femmes. Ou encore John, un PDG playboy. Il sortirait avec sa directrice et sa secrétaire. Lena Williams, la compagne de longue date de John, perd sa place au profit d'une inconnue. La frénésie médiatique peignait John comme un homme infidèle, et les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Lena profita de l'occasion. Elle courut voir tous les journalistes qu'elle pouvait, jouant le rôle de la femme brisée que John avait trahie. « Oh, John et moi sommes ensemble depuis des années », déclara-t-elle dans une interview, mentant sans la moindre hésitation. « Jamais je n'aurais cru qu'il me remplacerait par une. » Elle s'arrêta théâtralement, laissant planer une ambiguïté que tout le monde comprit. C'était une insulte déguisée. Elle traitait Daniela d'arriviste, d'opportuniste. Et son plan aurait presque fonctionné. Mais M. Brox n'était pas un homme avec qui l'on pouvait jouer. Le lendemain de l'interview de Lena, il convoqua une conférence de presse devant le domaine des Brox. Les flashs crépitaient, les journalistes se pressaient, et le monde entier regardait en direct. Il se racla la gorge, sa voix ferme et assurée. « Je suis ici pour rétablir la vérité », déclara-t-il. « Mon petit-fils, John Brox, ne fréquente pas de femmes. » Un murmure parcourut la foule. « Je veux que le monde sache que Lena n'a jamais été en couple avec mon petit-fils. Elle n'est rien de plus qu'une amie de la famille, » ajouta-t-il froidement. Lena, qui regardait depuis son pentouse, hurla de rage. Mais Mr. Brox n'avait pas fini. « Mon petit-fils n'a qu'une seule femme dans sa vie, » continua-t-il. « Et je veux que tout le monde sache que je n'ai qu'une seule belle-fille. » Il sourit chaleureusement et fit un geste vers le côté. Daniela, vêtue d'une robe simple mais élégante, apparut, nerveuse. « Je veux que mon petit-fils épouse Daniela, » déclara Mr. Brox. « C'est la femme dont John a besoin dans sa vie. » La foule s'enflamma. Lena resta bouche bée. Daniela eut un hoquet de surprise. Les flashs des caméras l'aveuglèrent. Les journalistes crièrent des questions. John se tourna vers elle, observant sa réaction. Il ne lui avait pas encore fait sa demande, mais il y avait déjà pensé. Et maintenant que son grand-père l'avait dit à voix haute, il comprit une chose, il voulait l'épouser. Dans son pentouse, Lena grinça des dents, folle de rage. Daniela ne se contentait pas de lui prendre John. Elle lui prenait tout ce qu'elle avait construit. Et il ne restait plus qu'une personne capable d'arrêter cela. Lena attrapa son téléphone et composa rapidement un numéro. « Lena, comment vas-tu » répondit une voix sèche à l'autre bout du fil. Lena s'efforça de paraître calme. « Madame Melinda, » dit-elle d'une voix douce, « je pensais que vous devriez savoir qu'une opportuniste s'en prend à votre fils. » Il y eut un silence, puis une voix glaciale. « Explique, » ordonna Madame Melinda,
la mère aristocratique et influente de John. Lena sourit. Elle s'appelle Daniela. C'est une inconnue, une arriviste. Elle a manipulé Mr. Brox pour qu'il pense qu'elle est innocente, et maintenant, il veut qu'elle épouse John. Le silence dura quelques secondes, puis la voix de Madame Melinda trancha, froide et impitoyable. Je prendrai le prochain vol. Lena sourit. Daniela n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. John était dans son bureau lorsque son téléphone vibra. Maman, appel entrant. Il soupira, frottant ses tempes avant de décrocher. Mère. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. J'imagine que tu as entendu les nouvelles, dit-il calmement. Oui, et je m'attends à ce que tu règles ce problème immédiatement, répondit Madame Melinda, sèche et autoritaire. La mâchoire de John se contracta. Il n'y a rien à régler. Vraiment? La désapprobation dans sa voix était palpable. Je viens à peine de rentrer et la première chose que je vois, c'est les médias annonçant une inconnue comme ta future épouse. C'est inacceptable. John sentit sa patience s'effilocher. Daniela n'est pas une inconnue, répliqua-t-il. Je l'aime, maman. Lena, qui écoutait derrière la porte, esquissa un sourire satisfait. Elle ouvrit dramatiquement la porte du bureau et entra. John, soupira-t-elle. Tu sais quelle est la solution la plus simple? John se tourna vers elle, son regard glacial. Lena lui adressa un sourire doux. Il te suffit de rompre avec Daniela. Problème résolu. Le visage de John s'assombrit. Lena, dit-il lentement, sors de mon bureau. Le sourire de Lena s'effaça. Je voulais juste aider. Sors. Rouge de colère, elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir. Dès que la porte se referma derrière elle, la voix de Madame Melinda résonna de nouveau au téléphone. John, dit-elle froidement, je viens chez toi ce soir. Nous en discuterons en personne, et j'attends de toi que tu prennes la bonne décision. L'appel se coupa brutalement. John posa son téléphone sur son bureau, la mâchoire serrée. Cette nuit-là, Daniela était assise seule dans le jardin du Lion, observant les étoiles scintillantes au-dessus d'elle. Son esprit était en ébullition. Elle tombait amoureuse de John. Elle le sentait. Mais maintenant, sa mère était de retour. Et d'après ce qu'elle avait entendu, Madame Melinda était une femme difficile à impressionner. John s'approcha doucement. Sa simple présence l'apaisa. « Tu es bien silencieuse, dit-il doucement. Daniela soupira. Je ne veux pas être celle qui te sépare de ta mère. John leva doucement son menton, la forçant à le regarder dans les yeux. Tu ne le haises pas. Mais si elle ne m'accepte jamais? Chuchota Daniela. John n'hésita pas une seconde. Alors, ce sera son problème. Le cœur de Daniela s'accéléra. Il caressa tendrement son visage, ses yeux brillants de sincérité. Daniela, murmura-t-il, je me fiche de ce que le monde pense. Je me fiche des médias, de Lena, ou même de l'opinion de ma mère. Son souffle se coupa. Tu es la seule que je veux. Daniela sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait passé toute sa vie seule. Personne ne s'était jamais battu pour elle. Plus tard cette nuit-là, John se tenait dans son bureau, les bras croisés, son regard sérieux, tandis que Madame Melinda Brox entra en trombe. Sa mère, toujours vêtue avec une élégance impeccable, imposait une présence naturelle. Mais aujourd'hui, sa façade de contrôle semblait fissurée. « John » lança-t-elle sèchement en refermant la porte, « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» John soupira. Il s'y attendait. « J'imagine que cela concerne Daniela. » Tu imagines bien. Ses yeux se plissèrent. « Cette fille, cette inconnue, t'a manipulé. Elle voit ta richesse et ton pouvoir, et elle t'utilise. » La mâchoire de John se contracta. « Daniela ne m'utilise pas, » rétorqua-t-il fermement. « Elle a refusé mes cadeaux. Elle ne m'a jamais rien demandé. » Sa mère ricana. « Oh, voyons. La seule chose qu'elle cherche, c'est une bague à son doigt. » Les yeux de John s'assombrirent. « Mère, tu ne connais pas Daniela. Et si tu refuses de lui donner une chance, c'est ton problème. Mais moi, je ne la quitterai pas. » Madame Melinda serra les poings, la rage flamboyant dans ses yeux. « Je suis ta mère, John. Je sais ce qui est le mieux pour toi. » John prit une profonde inspiration, sa voix calme mais inébranlable. « Et moi, je suis un homme adulte, mère. Je prends mes propres décisions. » Madame Melinda le fixa, les lèvres pincées en une fine ligne. « Tu vas le regretter, » dit-elle d'une voix glaciale avant de sortir du bureau. John expira, passant une main dans ses cheveux. Sa mère se trompait sur Daniela. Mais il ignorait encore qu'une autre personne préparait quelque chose de bien pire. Lena était en train de perdre la tête. John n'avait jamais été officiellement à elle, mais dans son esprit, il lui appartenait.
Et maintenant qu'il avait choisi Daniela, il ne lui restait qu'un seul coup à jouer, détruire Daniela complètement. Tard dans la soirée, alors que personne ne regardait, elle se glissa dans la salle des bijoux privés de la famille Brox. À l'intérieur, des colliers, des bagues et des diamants étincelaient sous la lumière tamisée. Lena choisit soigneusement l'un des bijoux les plus précieux, un collier serti de diamants valant des millions. Elle le glissa dans un petit sac, puis, avec un sourire en coin, marcha directement vers la chambre de Daniela. Le lendemain matin, alors que Daniela se préparait pour le travail, les portes du manoir s'ouvrirent brusquement. Des gardes entrèrent en trombe, suivis de Madame Melinda, Lena et plusieurs membres de la famille Brox. Le cœur de Daniela battit à tout rompre. Que se passe-t-il? Un garde s'avança. Mademoiselle Daniela, nous avons besoin que vous nous suiviez. Pourquoi? Demanda-t-elle, confuse. Lena s'avança, les yeux remplis de larmes feintes. Je ne voulais pas y croire, sanglota-t-elle. Mais nous avons retrouvé le collier disparu dans ta chambre. Daniela se figea. Quoi? S'exclama-t-elle. Lena couvrit dramatiquement sa bouche. J'ai été si choquée quand les domestiques l'ont trouvé. Je pensais que tu étais une bonne personne, mais maintenant, je vois que tu étais seulement après la fortune des Brox. Daniela recula, sa vision s'embrouillant sous le coup de la panique. Non, je n'ai rien pris, cria-t-elle. Les membres de la famille murmurèrent entre eux. Madame Melinda croisa les bras. Je le savais, dit-elle froidement. Une voleuse. Daniela sentit son cœur se briser. Ça suffit. Tout le monde se retourna alors que M. Brox s'avançait, son expression calme mais d'une gravité absolue. Daniela n'est pas une voleuse, déclara-t-il fermement. Je connais cette jeune femme. Elle a bien trop d'intégrité pour faire une chose pareille. Il nous manque une pièce du puzzle. Le visage de Lena se tendit sous la panique, mais elle força rapidement un sanglot. Monsieur Brox, je sais que vous tenez à elle, mais les preuves. Les preuves ne valent rien. Coupa-t-il sèchement. Nous allons mener une enquête approfondie. Madame Melinda fronça les sourcils, mais ne dit rien. Les yeux de Daniela brûlaient de larmes. Elle n'avait rien fait de mal, mais malgré la défense de M. Brox, les murmures, les regards des domestiques, des gardes et des membres de la famille la condamnaient déjà. C'était trop. D'un dernier regard vers John, elle se détourna, rassembla ses affaires et quitta le manoir. John voulut la retenir, mais son grand-père lui fit signe de la laisser partir. Le lendemain matin, Daniela était assise dans son petit appartement, fixant les murs vides. Elle avait l'impression d'avoir tout perdu. Quand elle ouvrit la porte, elle recula sous le choc. Madame Melinda se tenait là, impeccable comme toujours, son visage impassible. Le cœur de Daniela s'emballa. Madame Brox. Madame Melinda entra, balayant la pièce d'un regard empreint de dédain, puis se tourna vers Daniela, son expression calme mais froide. « Je suis venue te faire une offre, » dit-elle. Daniela déglutit. « Quelle offre ?» Madame Melinda sortit un carnet de chèques, cliqua son stylo et écrivit un chiffre. Puis, elle arracha le chèque et le posa sur la table. Daniela retint son souffle. 5 millions de dollars, si tu quittes John pour toujours. Madame Melinda parla d'un ton suave. C'est à toi. Les mains de Daniela tremblèrent. Elle regarda l'argent, puis Madame Melinda. Avec des larmes dans les yeux, elle prit le chèque et le déchira en deux. Madame Melinda se raidit sous le choc. « J'aime votre fils, » murmura Daniela. « Mais jamais je ne prendrai d'argent pour m'en aller. Je ne suis pas une chasseuse de fortune. » Un silence pesa dans la pièce. Puis, Madame Melinda esquissa un mince sourire. Il n'était pas chaleureux, mais il était respectueux. « Tu es plus forte que je ne le pensais, » murmura-t-elle. Sans un mot de plus, elle se retourna et quitta l'appartement. Daniela s'effondra sur le sol, les larmes coulant sur ses joues. Était-ce la fin? Au manoir, John était resté silencieux lorsque Daniela était partie. Il l'avait regardée s'éloigner, le cœur serré, mais il ne l'avait pas arrêtée, car il savait que les mots ne suffiraient pas. Daniela avait été faussement accusée, humiliée et rejetée. La seule façon de la faire revenir était de laver son nom complètement. Alors que le monde pensait qu'il ne faisait rien, John était déjà à l'œuvre. Il examina chaque enregistrement de sécurité de cette nuit-là. Il interrogea les gardes, les domestiques, les femmes de chambre. Et quand il trouva ce qu'il cherchait, il sut exactement comment exposer Lena une bonne fois pour toutes. Cet après-midi-là, John entra dans le domaine des Brox. Son entrée imposante fit taire la pièce entière alors qu'il pénétrait dans le grand hall. Lena, vêtue d'une robe élégante, sirotait du thé comme si de rien n'était. En voyant John, elle sourit. « John » ronronna-t-elle en se levant. « Je sais que tu souffres, mais… » « Tais-toi, Lena » coupa-t-il froidement.
La pièce sombra dans un silence pesant. Madame Melinda, Monsieur Brox et le reste de la famille observaient avec curiosité. Le sourire de Lena s'effaça légèrement. Quoi? Les yeux de John s'assombrirent de colère. Tu as piégé Daniela, déclara-t-il d'un ton tranchant. Tu as volé le collier. Tu l'as caché dans sa chambre. Lena rit nerveusement. John, c'est absurde. John leva une télécommande et appuya sur un bouton. Un grand écran s'illumina. Les enregistrements de sécurité du manoir défilèrent devant tout le monde. Là, sur l'écran, Lena s'introduisant dans la salle des bijoux. Lena prenant le collier en diamant. Lena glissant dans la chambre de Daniela. Un concert de murmures horrifiés parcourut la pièce. Madame Melinda écarquilla les yeux sous le choc. Monsieur Brox secoua la tête avec déception. Le visage de Lena pâlit. Non, chuchota-t-elle en reculant. C'est un mensonge, c'est truqué. John esquissa un sourire glacial. Vraiment? Un garde s'avança. Mademoiselle Lena, vous devez quitter immédiatement le domaine des Brox. Lena paniqua. John, s'il te plaît. Je l'ai fait parce que je t'aime. L'expression de John ne changea pas. Tu aimes le pouvoir, Lena, et tu as choisi d'accuser une innocente pour l'obtenir. Lena hurla de rage alors que les gardes la traînaient hors du manoir. Son rêve d'épouser John était détruit, sa réputation ruinée, sa dernière chance envolée. Lena Williams avait finalement tout perdu. Après l'expulsion de Lena, Madame Melinda resta silencieuse un long moment, puis elle expira profondément. J'ai mal jugé Daniela, admit-elle en se tournant vers son beau-père. Elle ne voulait ni l'argent ni le statut. Elle voulait juste John. Mr. Brox sourit, comme s'il l'avait toujours su. Il était temps que tu le comprennes. Les lèvres de Madame Melinda tressaillirent légèrement. Puis, pour la première fois, elle hocha la tête. Je pense, dit-elle doucement, que j'aimerais lui parler à nouveau. Daniela était assise dans son petit appartement, fixant le plafond. Elle avait refusé des millions pour John, mais elle l'avait déjà perdu. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle se leva rapidement et ouvrit. Un chauffeur en costume élégant se tenait devant elle. Mademoiselle Daniela, dit-il en s'inclinant poliment. Mr. John Brox a demandé votre présence dans un salon privé. Le cœur de Daniela manqua un battement. John voulait la voir. Elle hésita. Devait-elle y aller? Puis, elle se souvint de la façon dont il l'avait toujours défendue, toujours protégée. Inspirant profondément, elle hocha la tête. Emmenez-moi à lui. Le salon privé était plus magnifique que tout ce que Daniela avait jamais vu. Des lumières dorées tamisées, un dîner aux chandelles, une vue imprenable sur la ville. Et, au centre de tout cela, John Brox. Daniela se figea, son souffle coupé. Il la regardait avec un sourire doux, un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Daniela, dit-il doucement en avançant vers elle. Je t'attendais. Daniela avala difficilement. John, Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, John fit quelque chose qui lui coupa le souffle. Il mit un genou à terre. Les yeux de Daniela se remplirent de larmes. Elle porta une main à sa bouche, tandis que John sortait une magnifique bague en diamant. Je me fiche de ce que dit le monde, déclara-t-il avec émotion. Je me fiche des rumeurs. Tout ce qui compte pour moi, c'est toi. Le cœur de Daniela battait à tout rompre. Tu es la personne la plus forte et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Non seulement tu as changé la vie de mon grand-père, mais tu as aussi changé la mienne. Les larmes coulèrent sur ses joues. John inspira profondément. Daniela, murmura-t-il, veux-tu m'épouser? Daniela lâcha un souffle tremblant. Puis, dans un petit sourire en larmes, elle chuchota. Oui. Les yeux de John s'illuminèrent alors qu'il glissa la bague à son doigt. Puis, devant les lumières scintillantes de la ville, il la prit dans ses bras et l'embrassa comme si elle était son monde entier. Daniela avait tout perdu autrefois, mais maintenant, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'amour. Lorsque les fiançailles de Daniela et John furent annoncées, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le milliardaire John Brox fiancé à une ex-employée de boutique. L'histoire moderne de Cendrillon. Daniela, une simple jeune femme, conquiert le cœur du PDG le plus riche du pays. Les réseaux sociaux explosèrent. Certains applaudissaient Daniela, vantant sa gentillesse et son humilité. Mais personne n'était plus choqué et amer que Sophia. Elle était en train de se maquiller dans la boutique lorsqu'elle vit le titre s'afficher sur son téléphone. Elle se figea, les yeux rivés sur les mots « Daniela fiancée à John Brox ». La même Daniela qu'elle avait humiliée et renvoyée. La main de Sophia trembla, laissant tomber son rouge à lèvres. « Non », murmura-t-elle. « C'est impossible. » Son esprit s'emballa.
Comment cela avait-il pu arriver? Comment la fille qu'elle méprisait, qu'elle avait moquée et rabaissée, avait-elle fini par tout gagner? Avant qu'elle ne puisse s'en remettre, les portes de la boutique s'ouvrirent brusquement. John et Daniela entrèrent. Le silence tomba instantanément, tandis que le personnel les regardait, sidéré. John, grand et imposant, tenait la main de Daniela avec assurance. Son simple regard exigeait le respect. La gorge de Sofia se serra. Daniela, élégamment vêtue, portait fièrement sa bague de fiançailles, qui brillait sous les lumières. La même fille que Sofia avait traitée comme une moins que rien n'était désormais la future Madame Brox. Sofia força un sourire, sa voix mielleuse. « Monsieur Brox, Mademoiselle Daniela. » Quelle surprise inattendue. Les yeux de John se rétrécirent froidement. « Je suis venu pour une seule raison, Sofia, » dit-il d'un ton tranchant. Sofia déglutit difficilement. « Oh, bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. » John croisa les bras. « Tu as insulté mon grand-père. Tu as jugé les gens sur leur apparence. Tu as harcelé une employée qui n'avait rien fait de mal. » Le visage de Sofia pâlit. John poursuivit, sa voix glaciale. « J'aurais dû te virer depuis longtemps, mais je voulais te l'annoncer moi-même. » Le cœur de Sofia chuta. « Tu es viré, » déclara John sèchement. « Et considère ceci comme un avertissement. La discrimination et l'intimidation ne seront jamais tolérées dans mon entreprise. » Un murmure choqué parcourut la boutique. Sofia recula, la tête bourdonnante. C'était fini. Elle avait tout perdu. Alors qu'elle regardait John et Daniela s'éloigner, elle se souvint soudain des paroles de Mr. Brox. La gentillesse a bien plus de valeur que des vêtements coûteux. Pour la première fois, elle comprit qu'elle s'était elle-même détruite par son arrogance. Et elle n'avait personne à blâmer à part elle-même. Pendant que Daniela et John poursuivaient les préparatifs de leur mariage, une autre tempête se préparait. Lena, désespérée et rongée par la rage, n'en avait pas fini. Bien qu'elle ait été discréditée et chassée, il lui restait une dernière arme, sa position au sein du chic élégance. Utilisant ses accès de cadre, elle pirata les dossiers financiers de l'entreprise. Puis, elle divulgua des rapports confidentiels à la presse, révélant des transactions sensibles et des contrats d'investissement. Son but? Détruire Chic Élégance. Si elle ne pouvait pas avoir John, elle le détruirait. Le scandale éclata immédiatement dans les médias. Chic Élégance en crise, fuite massive de données financières. L'empire de John Brox est-il sur le point de s'effondrer? Lena souriait en regardant le chaos se propager. Mais sa victoire fut de courte durée. Car John était déjà sur sa trace. Elle était en train de célébrer dans son appartement quand elle entendit un coup puissant à la porte. Son cœur s'accéléra. Elle ouvrit lentement et se figea. John se tenait là, le visage glacial. Derrière lui, 2 policiers. Le sourire de Lena disparut. « John, » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que... » John pencha légèrement la tête, sa voix tranchante comme la glace. « Tu pensais que je ne découvrirais pas ?» Lena recula, la panique l'envahissant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » John brandit son téléphone, affichant des preuves du piratage, retracé directement jusqu'au compte de Lena. « Game over », dit-il. Les agents avancèrent et passèrent les menottes au poignet de Lena. « Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je t'aime. » hurla-t-elle. L'expression de John ne changea pas. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Lena, » répondit-il simplement. Alors que les officiers l'emmenaient, le monde de Lena s'effondra complètement. Elle avait définitivement perdu. Le lendemain de l'arrestation de Lena, Madame Melinda s'assit en silence dans le manoir des Brox, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Daniela avait été humiliée, piégée, mise à l'épreuve, mais jamais elle n'avait flanché. Elle avait refusé l'argent, elle était partie la tête haute, et surtout, elle n'avait jamais essayé de changer John. Madame Melinda réalisa enfin que Daniela était exactement la femme dont son fils avait besoin. Ce soir-là, elle fit appeler Daniela dans le salon. Daniela s'assit nerveusement, s'attendant à un nouvel affrontement. Mais cette fois, Madame Melinda la regarda avec un regard apaisé. « Je t'ai mal jugé, » dit-elle doucement. Daniela cligna des yeux, sous le choc. « Mon fils a beaucoup de chance de t'avoir, » admit Madame Melinda. « Et j'espère qu'un jour, tu m'accorderas une place dans ta vie. » Les yeux de Daniela s'emplirent de larmes. Pour la première fois, Madame Melinda l'acceptait. Elle se leva et, hésitante, enlaça la mère de John. Madame Melinda se raidit d'abord, puis lentement, elle lui rendit son étreinte. Dans l'embrasure de la porte, John observa la scène avec un sourire discret. Daniela avait conquis tout le monde. Désormais, rien ne s'opposait plus à leur bonheur. Le jour du mariage de Daniela et John arriva,
et ce fut un événement légendaire. C'était le plus grand mariage du pays, attirant la royauté, des milliardaires, des dignitaires et les célébrités les plus influentes du monde. Les flashs des caméras crépitèrent tandis que des voitures de luxe et des limousines arrivaient à la cathédrale grandiose où la cérémonie allait avoir lieu. Les arrangements floraux à eux seuls valaient des millions, les lustres scintillaient comme des diamants, et les invités étaient traités comme des rois. Mais rien, absolument rien, n'égala la femme au centre de tout cela. Daniela, vêtue d'une robe de mariée sur mesure, descendit de la voiture nuptiale luxueuse. Sa robe coulait comme une rivière d'étoiles, incrustée de perles et de diamants. Sur sa tête reposait un diadème conçu spécialement pour elle, symbole qu'elle n'était plus une simple fille sans importance. Elle était désormais Daniela Brox, la future reine de la haute société. Lorsqu'elle entra dans l'église, toute l'assemblée se leva, bouche bée devant sa beauté. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois méprisée, les collègues qui avaient chuchoté dans son dos, l'acclamaient désormais. Et au bout de l'allée, John Brox l'attendait, le regard rivé sur elle, le cœur battant. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Et aujourd'hui, elle deviendrait sienne pour toujours. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Mr. Brox s'avança. La salle entière devint silencieuse. Dans ses mains, il tenait une petite boîte antique. « Daniela, ma chère, » dit-il chaleureusement, la regardant avec fierté. « Dès le premier jour où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais spéciale. Tu as fait preuve de gentillesse quand personne d'autre ne l'a fait. Et aujourd'hui, tu ne fais pas seulement épouser mon petit-fils, tu deviens une véritable membre de notre famille. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un bijou inestimable. Une broche en or incrustée de saphir, transmise depuis des générations dans la famille Brox. Ceci, poursuivit Mr. Brox, appartient à la femme qui portera l'héritage de notre famille. Et aujourd'hui, je te l'offre. Les larmes aux yeux, Daniela le laissa fixer la broche sur sa robe. Bienvenue dans la famille, mon enfant, conclut-il. Un tonnerre d'applaudissements retentit parmi les invités. Mais le plus beau cadeau restait à venir. Lors de la réception, John prit la main de Daniela et la conduisit au centre de la salle de bal. « J'ai quelque chose pour toi, » murmura-t-il doucement. Il sortit un écrin de velours et l'ouvrit, révélant le plus magnifique collier en diamant que quiconque ait jamais vu. Un murmure d'admiration parcourut la salle. Ce bijou était une véritable œuvre d'art, une parure de diamant bleu rarissime, surnommée l'Océan Infini. Sa valeur ? 30 millions de dollars. Un bijou digne d'une reine. Daniela eut le souffle coupé. « John, c'est trop !» chuchota-t-elle. Mais John posa doucement le collier autour de son cou, ses doigts frôlant sa peau tandis qu'il le fermait. Puis il plongea son regard dans le sien, sa voix grave, chargée d'émotion. « Tu es la seule femme que j'aimerai jamais, » dit-il d'un ton ferme. « Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Le cœur de Daniela battait à tout rompre. Une larme coula sur sa joue, et John l'essuya tendrement. « Tu as changé ma vie, » poursuivit-il. « Tu m'as offert quelque chose que l'argent ne pouvait pas m'acheter, une raison d'aimer. » Daniela se jeta dans ses bras, murmurant « Je t'aime aussi. » Puis John l'embrassa. Ce n'était pas juste un baiser. C'était une promesse. Une déclaration. Un nouveau départ. La salle entière applaudit tandis que des feux d'artifice éclataient dehors, illuminant le ciel en célébration de leur amour. Dans la foule, les anciens collègues de Daniela observaient la scène, sous le choc. Sophia, les autres employés du magasin. Tous ceux qui l'avaient méprisée autrefois. Et maintenant, ils l'acclamaient. La fille qu'ils avaient traitée comme une moins que rien, était devenue la femme la plus influente de la haute société. Au fond de la salle de bal, Mr. Brox regardait tout se dérouler, un sourire satisfait aux lèvres. Daniela avait prouvé sa valeur. Et désormais, elle serait aimée pour toujours. Alors que la musique reprenait et que Daniela et John échangeaient un autre baiser sous les lustres étincelants, Mr. Brox murmura en riant doucement. « Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. » Et Daniela Brox venait d'écrire une histoire d'amour digne d'un conte de fées.